Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le Barça vise la lune, et son nom est Haaland. Quand le Barça sacrifie son futur pour sauver son présent. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Barça vend un joyau de la Masia, une erreur à 40 millions. Quand le Barça sacrifie son futur pour sauver son présent. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité que les supporters blaugrana peinent à avaler. Une décision économique logique, mais sportivement risquée. Une histoire de formation, de talent, de promesses, et de millions. Cette histoire, c'est celle de Marc Casado. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone marche sur un fil. Entre rêve de gloire européenne et dette colossale, le club catalan doit jongler encore, pour maintenir un équilibre fragile. Et dans cette bataille silencieuse entre ambition et survie, un principe est devenu inévitable, pour acheter, il faut vendre. Même quand il s'agit de ses propres enfants, de ses talents formés à la Masia, façonnés depuis leur enfance dans la philosophie du club. Des joueurs qui incarnent mieux que personne le style Barça. Et justement, Marc Casado fait partie de cette génération sacrifiée. Le jeune milieu de terrain espagnol, pur produit de la Masia, est aujourd'hui au centre d'une équation à plusieurs inconnus. Selon plusieurs sources catalanes, dont El Nacional, la direction du Barça serait prête à s'en séparer pour un montant estimé à 40 millions d'euros. 40 millions, une somme énorme pour un joueur qui n'a pas encore confirmé au plus haut niveau. Et pourtant, Casado n'est pas un inconnu. Il est le capitaine du Barça Athletic, l'un des milieux les plus prometteurs de sa génération. Travailleur acharné, maître de la récupération, relance propre, lecture de jeu exceptionnelle, son profil rappelle à certains un jeune Sergio Busquets. Mais voilà, la concurrence est rude. La saison passée, il a eu sa chance sous Xavi, notamment en l'absence de Frenkie de Jong. Mais dès le retour du Néerlandais, et avec l'explosion d'autres jeunes comme Fermín López ou Marc Guiu, Casado est retombé dans l'ombre. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Hansi Flick, une page semble se tourner. Le coach allemand, même s'il apprécie le profil du joueur, ne le considère pas comme une priorité. L'effectif est dense au milieu, les ambitions sont grandes, et le club doit prendre des décisions fortes. C'est ainsi que la direction a choisi de ne plus envisager un prêt ou une montée progressive. Le mot d'ordre désormais, c'est la vente définitive. Et l'intérêt est réel. Manchester United, Chelsea, Liverpool, l'Atlético de Madrid, la Juventus, le Bayer Leverkusen, tous sont sur les rangs. Tous voient en Casado un pari intelligent pour l'avenir. Il faut dire qu'à 21 ans, Casado a tout pour plaire. Un QI football élevé, une formation d'élite, une personnalité humble et une marge de progression énorme. Dans un club avec moins de pression, il pourrait s'épanouir et atteindre son plein potentiel. Mais pour les supporters du Barça, la question qui fâche est ailleurs, le club est-il en train de brader sa formation pour résoudre des problèmes de trésorerie? Regardons autour. Pau Victor, autre joyau du centre de formation, a été vendu récemment au SC Braga pour 12 millions. Marc Bernal, pourtant souvent comparé à Busquets, est en route vers l'Italie. Et maintenant Casado, cela commence à ressembler à une tendance. Une stratégie assumée, peut-être, mais qui fait grincer des dents. Car au fond, la Masia n'est-elle pas le cœur battant de ce club? Ne fait-elle pas partie de ce qui rend le Barça unique dans le monde du football? Bien sûr, d'un point de vue strictement financier, vendre Casado à 40 millions d'euros est une affaire en or. Un joueur formé au club, donc sans coût initial, générant une plus-value pure. Et dans une économie où chaque euro compte, cette opération peut paraître brillante. Mais le football ne se résume pas aux chiffres. Si dans 2 ou 3 ans, Marc Casado explose ailleurs, si son nom devient incontournable sur la scène européenne, alors la perte ne sera pas que sportive. Elle sera aussi symbolique. Et cette symbolique pèse lourd à Barcelone. Très lourd. Parce que pendant que Casado s'apprête à faire ses valises, le Barça investit sur des noms comme Marcus Rashford, Johan Garcia, ou Rooney Barguil. Des joueurs expérimentés, talentueux, oui. Mais pas issus de la maison. Pas nourris à l'esprit Barça. Pas forgés dans les entrailles de la Masia. Alors la question, la vraie, la brûlante est la suivante. Est-ce que le FC Barcelone est en train de vendre son âme pour quelques millions de plus? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et si l'impossible devenait réalité au Camp Nou? Alors que la saison 2025 à 2026 n'a même pas encore commencé, le FC Barcelone s'active déjà dans l'ombre. Bien loin des projecteurs,
Les dirigeants planifient un été 2026 qui pourrait marquer un tournant historique pour le club. Car oui, une légende va bientôt tirer sa révérence, et une autre pourrait arriver. À 37 ans l'été prochain, Robert Lewandowski, l'un des meilleurs finisseurs de sa génération, arrivera au bout de son contrat avec le Barça. Après avoir empilé les buts avec rigueur et professionnalisme, le moment sera venu pour lui de passer le flambeau. Pas par manque de reconnaissance, mais parce que l'avenir du club exige un nouveau souffle. Car Lewandowski, c'est aussi un salaire astronomique de plus de 20 millions d'euros par an. Un luxe de plus en plus difficile à justifier dans une institution qui cherche à équilibrer ses comptes sans renoncer à ses ambitions sportives. Son départ est donc vu comme une opportunité de réinventer l'attaque blaugrana, de reconstruire autour d'un nouvel homme fort, plus jeune, plus rapide, plus tranchant. Et dans les couloirs du Camp Nou, un nom résonne avec insistance. Erling Haaland, oui, vous avez bien entendu. Le FC Barcelone rêve d'arracher le prodige norvégien à Manchester City. Une ambition folle, peut-être, mais pas irréaliste, car derrière ce rêve, il y a un véritable plan. Un plan minutieux, structuré, et déjà en marche. D'après les révélations du média catalan El Nacional, le Barça élabore un projet stratégique sur plusieurs fronts, vente de joueurs à forte valeur, fin de contrat XXL comme celui de Lewandowski, et soutien d'investisseurs, notamment via les revenus attendus du futur Spotify Camp Nou. Pourquoi un tel acharnement à faire venir Haaland? La réponse est simple, presque évidente. Car la Masia ne produit pas de numéro 9 de classe mondiale. Les Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Cubarsí symbolisent le génie catalan dans tous les secteurs, sauf en attaque centrale. Pendant des années, le Barça a bricolé avec des profils variés, souvent brillants, mais rarement pérennes à ce poste. Lewandowski fut une solution temporaire. Aubameyang, une parenthèse. Depay, un pari non transformé. Aujourd'hui, le club veut du concret, du lourd, du spectaculaire, et surtout, du durable. Et dans ce registre, Erling Haaland est une évidence. L'un des meilleurs attaquants du monde. Une machine à but, une force de la nature, capable de renverser à lui seul le cours d'un match. Et surtout, un joueur jeune, affamé, en pleine maturité sportive. Mais alors, ce rêve peut-il devenir réalité? Oui, et c'est là que ça devient passionnant. Car tout pourrait dépendre de la situation de Manchester City. Après une saison blanche, des tensions internes commencent à émerger. Certains évoquent un Haaland de moins en moins épanoui dans le système ultra-rigide de Guardiola. Trop de schémas, pas assez de liberté. Trop de passes, pas assez d'instinct. Si City échoue une nouvelle fois, Haaland pourrait demander un nouveau défi. Et le Barça sera prêt. Non pas sur un coup de tête, mais avec un plan construit, patient, audacieux. Il faudra vendre intelligemment, renforcer l'attractivité du projet sportif. Et surtout, donner des garanties solides à Haaland, un collectif en pleine ascension, un entraîneur ambitieux, et une jeunesse dorée qui ne demande qu'à exploser. Imaginez un instant cette attaque, Lamine Yamal à droite, Rooney Bargui à gauche, Erling Haaland en pointe. Derrière eux, Gavi, Pedri, Cubarsí. Une génération d'or encadrée par un colosse venu du Nord. Ce n'est plus seulement un fantasme. C'est un chantier, une stratégie, une anticipation, mais rien ne sera facile. Il faudra composer avec les rivalités, résister aux sirènes de la Première Ligue, convaincre les investisseurs, et surtout, ne pas rater les prochaines étapes de la reconstruction sportive. Hansi Flick, au centre du projet, devra faire du Barça un club compétitif à nouveau, capable de regarder le Real Madrid et les géants européens dans les yeux. Recruter Haaland ne serait pas qu'un transfert. Ce serait un message fort envoyé au monde entier. Un cri de renaissance, une réponse à toutes les critiques. Une manière de dire que Barcelone n'a jamais cessé d'être un grand. Mais ce rêve est fragile. Il dépendra des résultats de City, de l'évolution du projet Flick, de la gestion financière et de la volonté d'Haaland lui-même. Une chose est certaine, le compte à rebours a déjà commencé. Alors, selon toi, Erling Haaland au Barça en 2026, utopie ou bombe en préparation? Dis-le nous dans les commentaires. Yeah!